Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 26. Et puis j'ai un chien qui m'embête en faisant la vidéo. Stella, non, s'il te plaît, va te coucher, c'est difficile. Mais bon, on va faire avec dans tous les cas. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette journée, le 25, ou qu'est-ce qui s'est passé le 25. Mais dans tous les cas, les cartes étaient super. Et puis, je peux vous dire, moi, j'ai passé une super journée. D'accord? Et puis, bon, là, je me bagarre avec un chien pour pouvoir faire la vidéo. Alors, on va voir. La guidance générale, c'est les trois de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joyeuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, qui me donne envie de rire au éclat. C'est vrai que j'ai passé une excellente journée et j'espère que pour toi et pour moi, que demain c'est la même journée, que c'est le même plaisir, c'est le même... Oui, que justement qu'on reste dans ces bonnes énergies. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle lune, mais pour moi, dans tous les cas, elle est vraiment, vraiment superbe. D'accord. Alors, je crois que elle nous pousse également de sortir un peu de notre zone de confort. Et puis cette zone de confort qu'on devrait quitter depuis un sacré moment. On me le dit comme ça. Et puis au moment qu'on commence à quitter sa zone de confort, on va vraiment vers qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est là que cette trois de bâton qui va dans la création, dans la matière. D'accord. On a dépassé les difficultés, on rentre dans la réussite. Et puis, on est dans une conquête. Une conquête, quelque part, peut-être d'une nouvelle vie, dans une certaine façon. Dans tous les cas, le chiffre 3 est un symbole sacré, c'est une création et le dynamisme. Alors moi, je peux vous dire, j'étais assez dynamique, mais obligatoirement qu'avec un jeune chien qui a même pas encore 2 ans, qui doit sortir, je peux vous dire, c'était plutôt dynamique, d'accord. Et puis là, on nous dit que la, oui, que la création qu'on a fait peut-être avant, et qui est peut-être toujours en train de faire, est en train de se concrétiser dans la matière. Alors, c'est pour moi les résultats des désirs qui s'approchent s'ils ne sont pas déjà là. Et puis dans tous les cas, c'est une énergie super, super positive. Alors, et puis qui nous dit également cette carte d'avoir confiance. Ok. Il nous dit que quelque part tout est possible, le potentiel est là. Et puis il dépend peut-être que de toi aussi de l'explorer, ces potentiels. Et puis superbe. Dans tous les cas, je nous le souhaite. Cette belle énergie du 3 du bâton pour aujourd'hui. C'est génial. Et puis, bon, on va regarder un peu qu'est-ce que ça nous dit pour... Ah, mais voilà. Pour toi, la roue, elle tourne. La roue de la fortune. La roue de la fortune, je vais tirer une carte là-dessus pour voir dans quel sens elle tourne, car la roue de la fortune, vous connaissez, c'est bon, déjà c'est une carte majeure, ça veut dire qu'il y a quand même des énergies très profondes qui sont présentes encore aujourd'hui pour toi. Et puis, je trouve le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, encore une 3. Victoire, accomplissement. Le bonheur est confirmé. Ça veut dire que on va vraiment vers quelque chose de positif. C'est un peu comme qu'est-ce qu'on m'envoie en guidance directe, qu'est-ce qui nous a manqué cet été, qu'est-ce qu'on a espéré cet été qui ne s'est pas présenté, qui se présente en ce moment-là chez nous pour aller dans l'hiver. Alors, l'hiver semble vraiment beaucoup plus positif que l'été. Hein. L'été, je voyais beaucoup de manque, je voyais beaucoup de
des difficultés quelque part, on avait beaucoup de nostalgie et tout ça, et puis là, j'ai l'impression peut-être qu'avec cet automne, on est en train de dépasser ça, on rentre dans l'hiver, et puis on rentre dans quelque chose qui nous parle d'abondance, qui nous parle de création, de victoire, d'accomplissement, d'un bonheur confirmé, mais il suffit peut-être aussi à toi de partir de ta zone de confort et d'y croire aussi, ou de recroire. Et puis aussi de décider où tu as envie d'y aller. Alors, pour ton autre, il y en a encore 2 cartes qui sont tombées. Ok. Alors là, je vois les 3 de coupe. Les 3 d'épée. 3 d'épée, c'est celui-là qu'on n'aime pas trop. C'est peut-être le seul qui est pas bien, qu'on sent pas bien dans les énergies des 3, d'accord? Car là, il y a encore, on est encore dans la dualité, on est encore, je vais vous la tourner, on est mal, il y a quelque chose, et puis il y a une deuxième carte qui est tombée, c'est le 9 de coupe. Euh, le 9 de coupe. Ok. Qui me parle justement, c'est la carte des souhaits. Alors, c'est la meilleure carte dans les petites arcades, dans le tarot. Alors, il me semble que la personne que tu portes dans ton cœur, ou ouais, ton autre, est en ce moment-là, autant que toi tu es dans les changements, ça les bouscule aussi. Ça les bouscule avec cette 3 d'épée qui est vraiment en rupture, en retard, qui parle d'une certaine dépression. Ça peut être même un cœur brisé, mais qui va aussi vers, quelque part, vers qu'est-ce que je veux véritablement. Qui peut expliquer dans une transmission d'énergie qui peut s'expliquer dans le sens que justement que toi, tu vas quelque part vers cette victoire. Déjà, cette victoire en toi, tu sors de ta zone de confort, il y a des changements qui vont arriver. Et puis, justement, peut-être la personne de ton cœur, elle est mal aujourd'hui, car il ou elle se rend peut-être compte qu'ils ne sont pas dans cette... oui, que la vie, qu'est-ce qu'ils mènent, c'est pas ça qu'ils souhaitent. D'accord? Moi, je le ressens comme ça. Et puis, bon, les bonnes énergies de hier sont toujours présentes aujourd'hui, sache-le. Mais il y a un mouvement qui se met en route, là, justement, pour qu'il y ait une concrétisation dans la matière qui se fait. Et puis, la carte que je tire avec le petit cœur, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-le à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Superbe. Alors, il y a vraiment pour beaucoup, je ne dis pas pour tout le monde, car ce sont des énergies générales, mais il y a vraiment quelque chose oui, qui, pour certains déjà, qui le ressent, et puis on arrive à s'en sortir quelque part, peut-être une certaine forme de trou, où on avait l'impression de tomber dedans, et puis là, il y a vraiment une grande sortie qui s'ouvre. Ah, superbe. Je regarde un peu qu'est-ce que les guides me disent d'autres, mais c'est vrai que pour moi, ces énergies sont... Bon, la personne de ton cœur, c'est vrai qu'elle donne les souhaits, mais c'est ça aussi, quelque part, il y a une certaine dualité là-dedans, si tu veux, qui est déjà exprimée par le 3 d'épée, mais qui va quand même aussi, soit il y a la 9 de coupe qui est tombée dedans, vers vraiment où il y a une réalisation de tout ce qu'on souhaite dans sa vie et de trouver le bonheur. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on souhaite d'autre, euh, qui est déjà présent. Ça veut dire que je ne suis pas seulement dans une situation où je souffre, mais je sais déjà qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Et puis, bon, la carte du nouveau départ avec le cœur,
Pour toi la roue, alors vraiment les changements sont en route et puis on verra demain qu'est-ce que ça nous dit. Si ça va plus loin, mais bon, les énergies sont quand même très très positives. Je vais te dire un cap pour demain, tiens. Je trouve la 7 de coupe. Alors pour aujourd'hui, des bonnes énergies et puis avec cette 7 de coupe, on me parle peut-être de qui est retourné, qu'on sort du monde des rêves et puis que rentre vraiment dans cette manifestation. On va voir ça demain. Mais là, pour moi, il y a quand même quelque chose euh, qui rentre directement dans la matière et puis ou qui commence à rentrer dans la matière. Ne sois pas trop impatiente, laisse les choses faire à son rythme. Et puis si tu souhaites vraiment une guidance individuelle, tu trouves mes coordonnées en dessous. Si tu souhaites un accompagnement pour vraiment être dans ces bonnes énergies, il est important aussi que toi, tu es dans les bonnes énergies. Ça veut dire aussi que toi, tu refais confiance et puis tu es dans un équilibre et dans cette harmonie pour justement supporter ce changement. Euh, Tu sais que comment sont mes soins, si tu as déjà fait des soins avec. Si tu ne l'as pas encore fait, je te le conseille car c'est vrai que c'est quelque chose, même moi, je apprécie énormément. Je fais aujourd'hui un soin. Je ne vous dis pas, c'est vrai que faire un soin pour quelqu'un qui est dans la lumière, qui est lumineux, même pour moi, c'est une joie. Et aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un vraiment très très lumineux. Et puis, des fois, on ne sait pas à quel point on est dans la lumière. Et si mes soins, ils peuvent te permettre justement de te retrouver dans ta propre lumière, c'est pour moi un gros cadeau. Et puis aujourd'hui, avec le soin que j'ai donné, le soin d'Atlantide, bien sûr, j'ai vraiment été gâtée avec ce cadeau-là, avec cette personne-là qui m'a demandé un soin. Et puis, je peux vous dire, euh, tous les bienfaits, c'est... Bon, il faudrait l'essayer pour ceux-là qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui se connaissent, si pour toi c'est le bon moment, tu trouves mes coordonnées en dessous. Voilà. Alors voilà. Et pour les accompagnements, c'est pareil. Et puis, belle journée pour toi. Ton autre va peut-être pas être aussi bien. Si tu as des retombées là-dessus, ne t'inquiète pas, car lui aussi, il ou elle aussi rentre quand même avec cette meilleure carte de souhait qui retourne aussi quelque part la situation en quelque chose de positif. Ça veut dire que s'il y a encore souffrance, c'est peut-être nécessaire pour savoir enfin qu'est-ce que je veux véritablement, qu'est-ce qui est véritablement bon bonheur, et puis de sortir de sa zone de confort pour rentrer dans la matérialisation de qu'est-ce qu'on souhaite véritablement. Voilà. Plein d'amour pour toi. Belle journée et on se retrouve demain. Allez, ciao, plein d'amour.